Père nous bénisse encore ce matin. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons prendre le chapitre 12. Nous allons revenir encore ce matin sur ce qui s'est passé dans le ciel il y a des années, des millions d'années en arrière. Apocalypse chapitre 12, verset 7 jusqu'à 9. Voici ce que la Bible dit. Apocalypse 12, verset 7 jusqu'à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. J'aime bien le livre de l'Apocalypse, parce que dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de mystères qui révèlent Dieu. Amen. C'est en même temps un livre qui n'est pas facile à comprendre. Amen. Il y a beaucoup qui lisent Matthieu, qui lisent Jean, qui lisent Marc, mais arrivé dans l'Apocalypse, ils se perdent, donc ils ne lisent pas Apocalypse. Mais il faut lire Apocalypse ce matin. Nous sommes dans une guerre. Jésus a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Pourquoi? Parce qu'avec cette épée-là, tu dois combattre. Et quand on dit combat, c'est la guerre. Amen. Donc la vie chrétienne n'appartient pas à ceux qui pleurent, à ceux qui se lamentent, à ceux qui se découragent. La vie chrétienne n'appartient pas à ceux qui abandonnent. La vie chrétienne, c'est pour les guerriers. Amen. Parce que nous sommes dans une affaire de guerre. Et cette guerre, ce n'est pas une guerre physique. Ce n'est pas quelque chose, tu vas te lever avec des coups de poing, ou bien avec des coups de pied, ou bien avec des injures. Cette guerre-là, on la gère spirituellement. Amen. Amen. Donc voici ce que la Bible nous dit ce matin. Il y a eu guerre dans le ciel. Pas sur la terre. Pas en Russie. Où encore? Ça chauffe où encore? Où? Pas en Côte d'Ivoire. Pas au Mali aussi. Mais où? Dans le ciel. Là où Dieu est assis. Le chef suprême. C'est la cause pour laquelle Jésus a dit dans Matthieu 24. Quand vous allez lire Matthieu 24, vous allez voir quelque part. Il dit que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Parce que si la guerre qui a eu lieu au ciel n'a pas abouti, alors si la terre ici, le plan du diable aussi n'aboutira pas. Amen. Donc il y a une guerre dans le ciel. Et quels étaient les opposants qui faisaient guerre au ciel? Il y a eu qui faisait la guerre, on dit bien. Michel, et puis qui? Ses anges, et puis d'un autre côté, Satan et ses anges. Est-ce que vous avez entendu le nom de Dieu dedans? Donc qui est arbitre alors? On est trois. Deux se battent. Lui qui est là, lui c'est papa, lui il est quoi? Si c'est papa, il est quoi? Amen. Donc Dieu lui-même il participe à la guerre, il les regarde. Michel et ses anges, et puis le dragon et ses anges combattent dans le ciel. Tout simplement parce que Satan voulait prendre la place,
de Dieu. Amen. Satan veut prendre la place de Dieu. Donc il a livré une bataille. Parce que Dieu est trop à l'aise. Dieu est trop assis confortablement. Ah, il faut que il vienne prendre ma place, moi Satan, et puis moi je prends sa place. Donc il y a un coup d'état au ciel. On fait enlever Dieu sur le trône. Mais le combat, ça c'était tellement petit pour Dieu. Il a dit, Michel, il faut t'en occuper. Prends quelques anges et puis aller gérer ça rapidement. Et ils ont géré le combat. Et la Bible dit que la place de Satan n'a plus été trouvée au ciel. Il n'y avait plus de place pour lui au ciel. Maintenant, s'il n'y a pas de place pour lui au ciel, là, sa place, c'est où? Ah! Dieu n'a pas cherché ce jour-là. Hein? Amen. Non? Parce que quand vous lisez toujours le chapitre 12, lisons le verset 13, il dit quoi? Verset 13. Prenons le verset 12 même. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Ceux qui sont au ciel, là, ils sont contents, ils sont à l'aise. Maintenant quoi? Malheur. Malheur à la terre. Alors que qui est sur la terre? Donc pour éviter ce malheur à nous qui sommes sur la terre, on doit faire quoi? On doit faire un convoi pour aller vivre au ciel. Amen. Donc il veut prendre la place de Dieu, Dieu ne veut pas. Et Dieu l'a jeté sur la terre. Donc comme il ne peut pas prendre la place de Dieu, comme il ne peut pas devenir Dieu, il va maintenant s'attaquer à qui? Aux enfants de Dieu. Il va s'attaquer maintenant à la créature de Dieu. Comme toi le créateur, je ne peux pas te faire quelque chose. C'est la créature maintenant que je vais attaquer. Vous voyez, je vais m'en prendre à tes enfants. C'est comme une histoire qu'on a tous entendue, on a pris pour rire. Le monsieur qui n'a pas pu voler la télévision. Parce que la télévision était très grande. Mais quand même, il a pris quoi? La télécommande. Amen. Je n'ai pas volé la télé. Vous aussi, vous ne la regardez pas. Parce que la télécommande est dans ma main. Donc, comme je ne peux pas toucher Dieu, vous là, je vais vous toucher. Donc, il est descendu où d'abord? Le diable est descendu sur la terre, mais il est descendu où d'abord? En Éden. C'est là-bas que se trouvait le premier homme. Du nom de Adam. Il va s'attaquer à Adam maintenant. Mais ce que le diable a du mal à comprendre, c'est que tout ce qu'il fait là est programmé par Dieu lui-même. Parce que celui qui est à la base du bien et du mal là, c'est Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Dans le jardin là, qui a créé l'arbre de vie? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui l'a créé? C'est Dieu le créateur. Le diable n'est pas un créateur. Le diable n'a jamais créé quelque chose, il ne va jamais créer encore demain. Donc c'est Dieu qui a la base, même le diable, mais c'est Dieu qui l'a fait. Quand on dit que sa place n'a plus été trouvée au ciel, c'est parce qu'au départ on voyait que sa place était au ciel. Maintenant, comme, parce que là-bas, là, vous avez appris avec Job que les fils de Dieu sont rassemblés et puis le diable est parti au milieu d'eux, non? Voilà, parce qu'effectivement, Dieu l'a envoyé en mission. Bon, va aller faire ça. Mais comme tu veux prendre ma place maintenant sur la terre, donc il va s'attaquer à Adam. Mais comment le plan de Dieu va se mettre à exécution pour que cela puisse arriver? Parce que vous n'allez pas me dire que Dieu ne sait pas qu'en créant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam ne va pas toucher ça. Dieu savait ou bien il ne savait pas? Il savait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe à Dieu? Non. Maintenant, s'il savait là, pourquoi l'avoir créé? Pourquoi l'avoir créé? Réponse. Si Dieu sait qu'il va toucher là, pourquoi il l'a créé? Et vous pose la question. Pourquoi il l'a créé? Mais c'est pour qu'il touche. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous voyez, si Adam était seul dans le jardin là,
il allait avoir problème avec le plan de Dieu. Si Adam était seul dans le jardin, il allait avoir problème avec le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu a décidé de créer la femme. Sinon, la femme n'était pas prévue dans le plan de Dieu. Je ne dis pas ça pour parler mal, mais faire du mal à quelqu'un, mais c'est la vérité. Parce que dans la Bible, il est écrit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Est-ce qu'on n'a jamais lu ça ici? On a lu ça ici. L'homme a été créé à cause de qui? Et la femme a été créée à cause de qui? Voilà. Quand quelqu'un dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, là, ça veut dire qu'au départ, il avait prévu l'homme seul. Ou bien c'est pas le bon français. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ça veut dire qu'au départ, là, il avait prévu, même quand vous prenez la création de l'homme, quand il a créé l'homme, juste après l'homme, il n'a pas créé la femme. Juste après l'homme, quand vous allez lire, il a créé quelque chose d'autre d'abord. Il a créé encore, puis après, maintenant, il dit non, si j'arrête ça là, c'est pas bon. Parce que j'ai un plan qui doit se réaliser. Et ce plan-là, Satan ne peut pas passer par l'homme, c'est par la femme qui peut bien passer. Donc je vais mettre la femme à côté de l'homme, là il va passer par elle pour que ce plan-là puisse se réaliser. Mais ça là, ce n'est pas des choses que vous voyez écrites noir sur blanc. Amen. Donc c'est comme cela que l'homme a commencé à s'attaquer maintenant à la création de Dieu. Regardez le peuple d'Israël. Ils sont beaucoup de peuples. Mais le jour que Dieu a choisi Israël, en même temps, Satan est rentré dans le cœur de Pharaon. Commencer à faire du mal à Israël. Combien d'années de souffrance? C'est là que Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Mais maintenant même que Dieu les fait sortir d'Égypte pour les emmener dans une terre promise, il y a combien qui sont entrés là-bas? 2 personnes. Alors qu'ils sont sortis des milliers. Tout ça parce que Satan est rentré dans le cœur des gens. Et c'est 2 seulement qui sont entrés là-bas. Vous voyez, Sodome, Gomorrhe, toutes ces villes-là devaient logiquement servir le Créateur. Mais à Sodome, c'était des pédés. À Gomorrhe, on n'en parle pas. Tout ça parce que le diable est descendu dans les cœurs. Au temps de Noé, le diable est descendu encore dans le cœur des gens. Il y a combien qui ont été sauvés ce jour-là, quand le déluge, après le déluge là? 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 enfants et puis les 3 femmes de ses enfants. Donc vous voyez que de génération en génération, comme le diable ne peut pas s'attaquer à Dieu directement, il s'attaque maintenant aux enfants de Dieu. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Parce que chaque homme de Dieu que Dieu envoie, logiquement c'est pour sauver ses enfants. Mais il se trouve que les gens n'écoutent plus Moïse. Il se trouve que les gens disent à Noé, toi Noé là, toi tu es déjà vieux, il faut laisser Dieu lui-même va nous parler maintenant. Maintenant, comment Dieu va faire pour sauver maintenant sa créature? Alors Dieu a décidé lui-même de faire quoi? De venir sur la terre. En la personne de qui? Jésus. Il faut que ça s'arrête. Donc, combat qui a eu lieu au ciel, et puis Dieu n'a pas participé là, c'est maintenant que Dieu va faire le combat. Jésus qui est venu sur la terre. Vous voyez, même quand Jésus est venu sur la terre, Satan est rentré encore dans le cœur de Hérode pour tuer l'enfant pendant qu'il est dans le berceau. À cause de Jésus, là, tous les enfants de moins de 2 ans ont été tués. Mais Jésus, il n'a pas été tué. Amen. Il a grandi jusqu'à ce que la plénitude de Dieu soit en lui. Le diable a tout fait, mais Jésus arrive à la croix. Comme le diable, sa spécialité, c'est tuer. Donc Dieu dit que dans son plan là, il faut que celui qui sauve le monde, ça passe par la mort. Parce que le diable, sa spécialité, c'est tuer. Si la spécialité du diable, c'était faire manger du riz aux gens, il a dit, bon, le salut des hommes va passer par un homme qui va manger du riz. Mais le diable, sa spécialité, c'est tuer. Vous voyez? Donc quand il amène Jésus à la croix, pour lui, tout ce qu'il a fait sur les autres là, c'est la même chose en train de faire aussi Jésus. Et puis Jésus est mort. Ça a commencé à fêter, sauter. Dieu lui-même, il est venu, on a fini avec lui. Mais la Bible dit que le 3e jour, Jésus est sorti du tombeau. Vous voyez? Il est sorti du tombeau. Et quand il est sorti du tombeau, tous ceux qui viennent après lui,
le diable ne peut plus mettre la mort sur eux. Parce que lui, il a déjà vaincu cette mort-là maintenant. Amen. C'est la cause pour laquelle tous ceux qui ont l'esprit de Jésus, le diable ne peut plus les atteindre. Il ne peut plus les toucher. La mort qu'il a envoyée sur les autres là, eux, ce n'est plus à leur niveau maintenant. Le diable ne peut plus vous accuser. Pourquoi? Parce que vous avez le sang de Jésus sur vous. Amen. Donc ce matin, il faut que tu t'accordes avec Jésus. Si tu t'accordes avec Jésus, ta souffrance là ne sera plus pour toi, mais ça sera pour Jésus. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Si tu vois que tu continues de souffrir, tu vois que tu fais tout, mais ça ne marche pas, Jésus ne t'a pas encore pris dans sa maison. Sinon, quand Jésus te prend dans sa maison, et puis tu souffres comme Job là, lui-même il te dit que tu es en train de passer une épreuve. Mais là où tu t'en vas, puis il ne te dit rien. Tu ne sais pas, tu ne vois pas tête, tu ne vois pas queue, tu ne sais pas dans quoi tu es. Il y a un problème qu'il faut régler. Amen. Parce que Jésus ne peut pas être là, et puis tu vas continuer à mendier. Jésus ne peut pas être là, et puis on va te tuer, ce n'est pas possible. Ils vont te donner une maladie d'abord, et une maladie là va te tuer à petit feu, et puis un jour on n'entend plus parler de toi, ce n'est pas possible. Avec Jésus, ce n'est pas possible. Amen. Donc je conclue pour dire que toi que Dieu a conduit ici ce matin, c'est pour te faire entrer dans la bergerie de Jésus. Amen. Parce qu'il sait qu'ici, il pourra te sauver. Amen. Amen. Donc le diable ne doit plus avoir de pouvoir sur toi. Et c'est la parole qui s'accomplit pour dire qu'il n'y a plus de condamnation maintenant pour vous qui êtes en Jésus. Pourquoi? Parce que lui s'est donné maintenant pour vous. La mort, il a pris ça. Et puis vous donne son sang maintenant. Donc je ne sais pas c'est par quel moyen. Et puis il est ton avocat. Il dit que tu es la prunelle de ses yeux. Il dit quand tu te lèves, quand tu t'assois, il sait. Bon, entre nous, c'est quel côté encore le diable prend pour t'atteindre, même pour t'avoir, je ne sais plus. Aujourd'hui, il faut recevoir Jésus dans ton cœur. Si tu le reçois dans ton cœur, là, tu vas arrêter de courir de gauche à droite à la recherche de solutions. Parce que lui-même, il est ta solution. Donc, que Dieu te bénisse ce matin. Donc, le malheur là, certes, c'est pour la terre. Mais la Bible dit que tous ceux qui sont en Jésus sont morts avec lui. Et puis ressuscités aussi avec lui. Donc, mort, première mort là, ça c'était la terre malheur là. Mais résurrection de maintenant là, c'est dans le ciel que tu es ressuscité. Amen. Donc, malheur la terre là, ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi il dit que s'il y a la guerre, si vous voyez des balles par-ci, balles par-là, vous n'ayez pas peur. Parce que c'est vrai, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Non? Il dit, il reconnaît que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Mais quelque chose que je t'appartiens, tu vas me tuer comment? Donc, balles, bruit de guerre, tout ça là, ce n'est pas pour vous. Donc, n'ayez pas peur. Même si on dit que ça secoue, on dit ça, tu restes à la maison, prie ton Dieu. Donc, que Dieu nous bénisse et qu'il fasse que tu sois avec lui au nom de Jésus. Amen. Va dans la joie.